pour la chronique du Cégep de Chicoutimi. Ce matin, on est avec Amélie Binette, bien entendu, mais on est aussi avec Mme Christine Tremblay du programme d'Arts et Lettres, qui va être le sujet du jour. Bienvenue à l'émission. Là, donc, je l'ai dit, on parle d'Arts et Lettres ce matin. Oui, bien en fait, on s'est dit cette semaine, la culture est à l'honneur au Cégep de Chicoutimi avec l'inauguration du Théâtre Bac National. Donc, pourquoi pas en profiter pour parler du programme d'Arts et Lettres. Parce que, bien, juste pour rappeler, peut-être s'il y a des auditeurs qui n'étaient pas là à la dernière chronique, on va, d'ici le 1er mars, avoir un professeur invité pour venir nous parler là, des différents programmes qu'on offre au Cégep de Chicoutimi là, pour aider les élèves un peu à faire leur choix. Fait que c'est la thématique, on présente des programmes. Puis aujourd'hui, on est avec toi, Christine, pour parler du programme du préuniversitaire Arts et Lettres. Oui. Parce que c'est bien encore un préuniversitaire. Exactement. Donc, 2 ans au collège. Chez nous, je peux déjà vous dire qu'on a 3 profils. Alors, théâtre, cinéma et lettres. Alors, dès la 2e session, tu fais un choix. Tu choisis une de ces 3 voies-là. Puis, c'est des décisions locales. Donc, selon chacun des cégeps, le nombre de profils change. Nous, on est chanceux, on a 3 profils, donc plus de choix là, pour les étudiants. Donc, ça les prépare à l'université. Voilà. Fait que c'est vraiment théâtre pour les amateurs de jeux, lettres pour la littérature, puis cinéma pour les médias. Oui. On parle à partir de la 2e session, donc il y a des cours spécialisés à partir de la 2e session. Oui. Première session, c'est plus... on y va avec des cours d'exploration. Puis, on donne une session aussi aux étudiants pour savoir bien, quel profil. Certains sont déjà décidés, mais d'autres Mais il y a quand même bien, des indécis. Oui, voilà. Donc, une première session un peu plus générale, mais dès la 2e session, c'est les cours d'analyse. Donc, on commence à analyser tout ça selon un corpus, dépendamment du profil, bien sûr. 3e session, c'est la technique de ces profils-là. Donc, c'est des cours de technique de production. Ensuite, dernière session, bien là, c'est vraiment le cours de production pour arriver aux gros travaux finaux, finalement. Puis toi, tu es une des enseignantes du programme. Oui. Tu enseignes en quoi exactement? Bien, présentement, je donne à la première session le cours d'exploration. Donc, le cours où est-ce qu'on essaie d'ouvrir les horizons à tous les étudiants. Un cours où est-ce qu'on fait beaucoup de sorties. On va au théâtre énormément. On va au ciné-club. On va voir des expositions. Exemple, World Press Photo à la Pulperie. On y va chaque année. Le Salon du livre. On a beaucoup d'invités aussi dans ce cours-là, des personnes ressources qui viennent informer les étudiants sur les métiers, par exemple, les métiers qu'ils pourront faire après cette formation-là en arts et lettres. Donc, je donne ce cours-là. Et le dernier cours, en fait, je suis aux antipodes du programme, finalement. Donc, le cours projet d'intégration. Donc, à la fin, les étudiants ont acquis des connaissances, donc ils doivent livrer le tout dans une attestation synthèse de programme, une revue thématique et une présentation multidisciplinaire où est-ce qu'on invite parents, amis. Donc, fait que j'imagine que pour tous les domaines, pour théâtre, il y a des pièces à la fin à présenter. Oui, effectivement. Oui, ils se mettent en scène, les étudiants, après leur cours de technique en théâtre et aussi à la fin, après leur cours de production. En cinéma, ils tournent un documentaire, court-métrage aussi, qui présente. On fait des soirées, comme en décembre, on a eu une soirée de présentation des travaux d'étudiants. Où est-ce qu'on a invité parents et amis aussi à faire le repas. On a cuisiné, les profs, on cuisine souvent dans ces soirées-là pour faire ça un peu plus convivial et pour ça coûte un petit peu moins de sous, finalement. On met tous la main à la pâte. Puis, bien sûr, on présente ce que les étudiants ont fait. Puis en lettres, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Eux, ils écrivent un début de nouvelle. Ils écrivent, des nouvelles et un début de roman à la fin de leur cours de production. Puis, ils nous font les lectures de tout ça. Puis, on peut acheter des petits recueils qui font éditer de manière plutôt professionnelle. C'est vraiment bien ce qu'ils font. C'est un programme qui est très, très, très dynamique. Oui. C'est beau de les voir aller, vraiment. Là. Moi, je vais toujours voir les pièces à la fin de l'année, tout ça, puis c'est terrible le travail qu'ils font. C'est un programme c'est ça, qu'il y a beaucoup de mouvements, qu'il y a beaucoup de vie. Qui est rassembleur aussi. Il y a une belle équipe des professeurs. Là. Il y a une belle équipe de professeurs. Au Cégep de Chicoutimi, là, il y a une belle dynamique, puis de complicité, puis ils ont plein d'idées. Ils apportent toujours comme ça toutes les sorties qu'ils font. Là, les étudiants adorent. Mais je pense que puisqu'on est des passionnés de culture en général, donc de sortir le soir avec nos étudiants, aller au théâtre, c'est pas une corvée, là. Puis je pense que ça paraît, notre passion pour notre métier, bien, c'est là. Puis ça fait une belle petite famille, effectivement. Puis un programme comme Arts et Lettres, c'est un préuniversitaire, ça débouche sur quel genre d'études?
déjà, on peut faire tomber un tabou là, qui est que finalement, à l'université, on est très restreint. Au contraire, moi, je te dirais, en règle générale, c'est tous les domaines qui ne sont pas les domaines de la santé, finalement. Donc, tous les domaines, bien sûr, littérature, cinéma, théâtre, traduction, linguistique, langue moderne, communication, enseignement. Les sciences humaines, on a des étudiants présentement, on a une jeune fille qui nous demandait une lettre de référence aussi parce qu'elle rentrait à la maîtrise en droit international, par exemple. Donc, il y a certains programmes comme communication, droit, psychologie, où est-ce que tu vas aller te chercher, par contre, un cours préalable. Donc, dans tes cours complémentaires, plutôt que de prendre un cours juste peut-être pour le plaisir ou pour l'intérêt du sujet, mais tu vas choisir un préalable qui va t'aider à entrer à l'université. En communication, il y a le cours de méthode quantitative que tu dois prendre mais peu importe le préu que tu fais, finalement, tu peux entrer dans ces programmes-là. Donc, Henriette te prépare à tous ces domaines, finalement. Bien, écoute, c'est très vaste. J'ai fait Henriette au cégep, puis j'ai de mes amis qui, en sortant, il y en a qui sont partis en philosophie, il y en a qui sont partis. Ça ne t'impose pas de rester dans le domaine des arts. C'est plus, je ne sais pas comment dire, ce qu'on développe en arts et lettres, c'est pas juste un côté artistique, c'est aussi au niveau de la relation, il y a capacité d'analyse, synthèse, une belle ouverture d'esprit. C'est ça, quand on fait une pièce de théâtre ou un film, c'est un gros travail d'équipe. Il faut savoir travailler avec les autres, retrouver les forces de chacun, puis faire balancer ça dans le résultat final. Voilà. On peut s'en servir dans plein de domaines, finalement, là, de ces qualités-là. Ouais, absolument. Au cégep, justement, pour un peu démêler les étudiants qui sont en arts et lettres, c'est d'ailleurs Christine qui avait mis ça sur pied. Il y a des activités orientantes, finalement. Là. Oui, en parler. Oui, il y a déjà 5 ou 6 ans, un projet a été mis sur pied parce qu'on se rendait compte que, bien sûr, ça, c'est partout dans tous les programmes au collégial. On perd des étudiants entre la première et la deuxième année. Puis en arts et lettres, un peu plus. Le pourcentage était assez élevé. On se demandait pourquoi. La formation est de qualité, nos équipements sont super, on a une belle équipe. Bon, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est pas juste propre au cégep de Chicoutimi, mais c'était... en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas quoi faire avec Henriette, les étudiants. Qu'est-ce que je fais après? Puis aussi beaucoup la culture, les parents, les amis. « Ah, tu veux devenir écrivain? » C'est pas, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas que ça. Bien voilà, donc on a développé des activités qu'on appelle orientantes, qui sont encore dans le programme, qu'on a conservé. On va à l'UQAC voir des modules, les modules de différents programmes pour informer. On a des personnes ressources qui viennent nous voir, on fait une rencontre carrière, un infoprofil. On a vraiment des activités pour être capable de se retrouver là-dedans. Qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je pourrais faire, et voilà. Puis est-ce qu'il y a moyen, pendant les 4 sessions, est-ce qu'il y a moyen de changer de profil? Si j'ai commencé en théâtre, puis là, je fais « Ah non, finalement, c'était peut-être plus littérature. » C'est une bonne question. Puis ça demeure un sujet un peu délicat. On essaie de ne pas changer de profil parce que c'est des cours qui se suivent analyse, technique, production. Donc, il y a une suite, il y a des préalables à... Fait qu'il y aurait des trucs à recommencer, j'imagine, si on change de profil. Oui, mais on ne laissera pas un étudiant malheureux dans un profil. Présentement, on est à la 2e semaine de cours, puis on a 2 étudiants qui ont changé, mais on commence là, la 2e session. Ils viennent de choisir leur profil. Donc là, ils se sont rendus compte... Là, il était encore temps. Donc, on prend la décision au bon moment, puis on est capable de comprendre si un étudiant s'est peut-être un peu trompé, bien, on va l'aider à s'orienter autrement, peut-être en faisant des petites lectures, si déjà ils ont une session de fête, donc en faisant des lectures pour se remettre à jour dans le profil, qu'ils auront peut-être manqué un cours, finalement. Donc, il y a possibilité. Fait que c'est du cas par cas, finalement. Voilà, exact, oui. Puis je voulais savoir, pour ceux là, que là, on vient de piquer la curiosité, qui se disent, bon, c'est un programme qui me plaît, mais j'aimerais ça voir à quoi ça ressemble ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a encore possibilité de... Est-ce qu'il y a encore les journées de visite? Étudiant d'un jour, bien oui. Il y a possibilité de venir à étudiant d'un jour. Encore une fois, pour s'inscrire, c'est sur le site Internet du Cégep de Chicoutimi, www.cchic.ca/étudiant chiffre 1 jour. On choisit le programme. Donc, dans ce cas-ci, on choisit arts et lettres. Puis là, bien, on a une liste de disponibilité. Là, c'est en ligne actuellement. Là, les gens peuvent aller s'inscrire. Puis est-ce qu'il y a des productions en cinéma, des œuvres en littérature ou des extraits de pièces de théâtre accessibles pour avoir une idée de ce qu'on va faire, de ce qu'on va rendre comme résultat? On a une page... Il
y a une page, je ne sais pas si le lien est sur le site du Cégep, ou OK. il y a une page Facebook où on peut voir des photos d'ASP, par exemple, des attestations synthèse de programme. On a mis ça disponible. Nous, les professeurs, par contre, on a toutes les captations de pièces de théâtre qu'ils ont faites, puis on garde tout le matériel, là, les courts-métrages, les documentaires, pour les montrer. Bien souvent, on les montre lors de journées d'infos scolaires, par exemple. Mais les étudiants d'un jour qui viennent nous voir, bien, on peut leur montrer des trucs comme ça, puis on leur montre aussi notre local de théâtre, matériel aussi de cinéma. On a des nouvelles caméras, nouveaux appareils photo qui filment. Est-ce qu'il y a Donc, un on lien se tient- avec l'université aussi, parfois? Un partage de matériel? Non, mais on se tient vraiment au courant, par contre, de ce qu'ils font. Puis on les OK. visite une fois par année pour vraiment voir le programme, où il en est rendu, mais on n'a pas de projet commun. Mais par contre, à l'intérieur de notre programme, on a un triptyque. Il y a un travail vraiment intéressant qui se fait à la 3e session. Les étudiants de lettres écrivent un scénario. Les étudiants de théâtre le jouent. Et les étudiants de cinéma le produisent. Donc, ça fait 3 ans que c'est commencé, puis on a aussi ces captations-là qu'on peut Donc, il y a voir. encore, même si on se divise dans les profils, il reste Une art et activité. lettres, c'est art et lettres. Voilà, C'est- oui. Ils restent unis. C'est vraiment très intéressant comme programme. Là, malheureusement, on a presque plus de temps déjà. Écoute, si tous les enseignants d'art et lettres sont aussi passionnés et dynamiques que toi, Ah, ils ça, le ça sont. doit être C'est vrai. 2 ans, ça ne doit pas suffire à vivre cette expérience-là. Est-ce qu'on avait un autre sujet à aborder? nous, Ah, juste avant? un petit clin d'œil du côté du sport étudiant. On a, en fin de semaine, un tournoi de volleyball féminin. On le reçoit à Chicoutimi. Puis, il y a aussi notre équipe d'athlétisme intérieur. Ça, c'est les courses 100 mètres, 400 mètres le lancer du poids. Bien, il n'y a pas le lancer du javelot, par exemple, parce que dans un gymnase, C'est dangereux. Puis est-ce qu'il y a le marteau? Là? il y a à peu près toutes les disciplines là, d'athlétisme. Là. Je les connais pas toutes, mais elles vont... c'est un... Comment qu'ils appellent ça? McGill Team Challenge. Donc, ils vont être face à des universitaires aussi là, OK. en athlétisme. Donc, Face ça, à des universitaires, c'est organisé par Des- l'Université McGill, Oui, j'imagine? exactement. Donc, il y a des collèges et des universités là, mélangés. Puis j'en profite juste pour souligner qu'on a un nouveau responsable du sport étudiant au Cégep de Chicoutimi. C'est Éric Benoît, qui était avant directeur du réseau de sport étudiant du Québec. OK. C'était le DG du Fait que RSEQ. vous ne repêchez pas n'importe qui. Non, je pense que nos étudiants, nos sportifs sont entre bonnes mains, puis ça devrait bien continuer pour les Cougars. Super. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Christine, d'avoir Au pris le plaisir. temps de venir nous partager ça à l'émission. Parfait. On se revoit dans 2 semaines pour la prochaine chronique. Ben oui, puis je peux même vous dire, Oui. ça va être quoi notre programme? Ça va être diététique. Diététique, donc c'est parti dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, François. Salut.